bonimenteur français et je suis ici pour vous parler d'un film français de A à Z. Mais tout d'abord, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un film merveilleux du nom d'Astérix, Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat, qui a fait rêver le cœur des enfants et des adultes, jusqu'au jour où des producteurs véreux ont voulu produire des films adaptés de BD françaises et belges, sans aucune âme. Et c'est pour cela que nous allons parler aujourd'hui de L'élève du Cobu. Parce que j'ai ce film, donc... Kiss my ass. Ce film est adapté de la BD L'élève du Cobu. Eh ouais, j'ai une télé maintenant. Qui raconte l'histoire du plus grand cancre, du Cobu, qui copie sur sa voisine Léonie Gratin, tout en évitant le regard de son professeur, Latouche. Eh, c'est vrai que ça résumerait bien le film, mais vu que j'ai souffert, vous allez souffrir avec moi! Le film commence avec un générique en présentant les personnages de bande dessinée avec un titre des plus plaisants. Et voici notre personnage principal, du Cobu, joué par un enfant qu'on ne verra plus jouer après ce film. C'est juste l'histoire d'un cancre qui se fait virer de son école. D'accord, c'est bon, ce n'est pas la fin. Son père décide donc de déménager et ils se mettent en face de celle qui sera la voisine de classe de Ducobu, Léonie Gratin. Ducobu fait son premier jour d'école à Saint-Patoche. C'est Saint-Patoche? LOL! Hervé Ducobu ment au directeur sur les notes de son fils pour pouvoir étudier dans cet établissement. Attendez. Son père s'appelle Hervé et son fils s'appelle juste l'élève du Cobu? Non mais attends, c'est pas possible. Non mais les scénaristes ils ont dû se gourer. Tiens, c'est comme le film Super Mario Bros. Name? Mario. Last name? Mario. Okay, what's your name? Luigi. Luigi? Non, Luigi Mario. Ah, voici le professeur Latouche, joué par... Quelle belle cueillette nous... No, God! Elie Semoun. Ouais, c'est quelque chose d'étonnant, vu que dans tous ces films, il n'a aucune autorité. Et en plus, il surjoue et gueule à mort. Je fais quoi avec? De la corruption. Je ne suis ni astigmate, ni presbyte. Shut up! C'est pour ça que je vais utiliser cette cloche à chaque fois qu'il surjouera et gueulera. Donc, Ducobu arrive dans sa classe et fait une blague que seuls les enfants apprécieront. Encore vous? Ah, c'est intéressant ça, c'est turc ça? Non, c'est français. Encore vous du Cobu! C'est comme ça que mes profs m'ont toujours appelé. Il est par la suite envoyé au premier rang à côté de Léonie Gratin. Pour l'instant, le réalisateur respecte bien l'œuvre. Regardez, ils mettent même le moment où Gratin tombe amoureuse de Ducobu. Tu trouves comment le nouveau? J'aime bien son regard. Il a l'air intelligent. J'aime les hommes intelligents. Mais est-ce que ça va servir à la suite de l'histoire? Non! Ça va juste servir de remplissage. Et, croyez-le ou non, il y aura beaucoup de remplissage. Bref. Je avoir un faible pour Éric Chopin. Frédéric. Mais vous voulez vraiment que cet enfant soit enlevé? Mais que fait la police? Et cherche des financements.
Mais où sont les pompiers et l'armée? Cet enfant ne verra plus la vie aussi simple qu'avant. C'est un vrai désastre. C'est une affamée. Après cet attouchement, on découvre un nouveau personnage très important qui se nomme Madame Rateau. LOL! Et Latouche la séduit tout en surjouant. Le lendemain, Ducobu commence à avoir un avertissement de son père qui lui dit que s'il se fait encore exclure de l'école, tu vas finir en pension. En pension? Six fois 7, Ducobu. What the fuck? Bref, passons. Son père et lui vont chez la mère de Gratin, et Ducobu profite de l'absence de Léonie dans sa chambre pour y faire des photos de sa copie. Évidemment, le surlendemain, il a la meilleure note. Latouche lui en félicite et... Veuillez accepter mes excuses. Il ne faut jamais juger quelqu'un sur l'apparence. Tout à fait d'accord avec vous, monsieur Latouche. La première fois que je vous ai vu, je vous ai trouvé carrément relou. Mais en fait, vous êtes plutôt sympa. Dites-moi, mademoiselle Rateau, connaissez-vous la signification du mot relou? Relou? Non, ça ne me dit rien. Une expression de jeune, j'imagine. Comme pécho. Pécho? Ça veut dire embrasser sur la bouche. Sans déconner. Manquerait plus qu'il se moque des personnes qui portent des lunettes, hein? Je ne sais pas trop. Tant que l'examen de flûte n'a pas eu lieu, je ne peux vraiment pas me prononcer sur son niveau. Il prépare ses plans pour tricher et c'est parti pour la pêche. Stop, 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 stop. Comment il a fait pour s'en débarrasser? Pourquoi ses camarades ne réagissent-ils pas? Et surtout, pourquoi personne n'a remarqué ce putain de coussin? Oh, on s'en fout. Non, 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 tu peux pas faire ça. C'est un film. Tu dois montrer tout ce qu'il y a dans la pièce. Tes camarades ne sont pas que de simples spectateurs, bordel de... Alors, tout se passe pour le mieux et le premier trimestre se termine avec des 10 pour Ducobu. Mais le petit coquin ne pouvait pas tricher et mentir tout le temps, vu que l'instituteur Latouche fait venir le père et découvre qu'il n'est pas ce qu'il est. Un bon élève. Falsification. Il décide alors d'aller voir les anciennes écoles de Ducobu, mais est refusé de partout, jusqu'à rencontrer un professeur qui a connu l'élève et qui vit dans un hôpital psychiatrique. Ducobu est un très bon élève, c'est même le meilleur élément. Et je vous... On pourrait mettre ce rire pour n'importe quel film. Star Wars 4. Star Wars 1. Star Wars 7. Après les fêtes de Noël, on revoit Ducobu qui triche. Sauf que cette fois, il y a une différence. Latouche est au courant. Et maintenant, tous les coups de Ducobu seront déjoués par Latouche. Ça vous fait rire, Ducobu? Bon allez, on va rembobiner parce que c'est un peu chiant. Il triche, il se fait choper, il a un 0. Il triche, il se fait choper, il a un 0. Triche, choper, 0. Triche, choper, 0. Valparaiso, on me connaît. Ah! Attention,
Après ce passage horrible, on arrive enfin au 3e trimestre, et Ducobu n'a eu que des zéros. Latouche convoque son père, et Ducobu rêve encore de sa pension. Sérieusement, mais faites un film sur ça, bordel de merde. Il décide donc de collaborer avec Gratin. Mais avant ça, le réal a bien voulu faire l'épisode du 1er avril. Pour ceux du fond qui veulent savoir ce qui se passe, eh ben vous avez qu'à lire la BD. Donc on va résumer ça tous à visa. Oh, il va être bien salé. Ah ouais? Et celui-là, il est bien salé? Pourquoi vous agressez monsieur l'inspecteur? Inspecteur? La touche. Le directeur lui dit que tout est rentré dans l'ordre et lui propose de prendre du... Qu'est-ce que c'est? Légalement. Déprestop. Car avec du Déprestop, dépressez moins et soyez au top. Et il commence alors la sortie nature avec la tension de Latouche qui touche à un point. Mais tout d'abord, dites-moi les enfants, d'où vient cette spécialité magnifique? Sa fameuse soupe aux cailloux. Ah, si Jacques trouve que c'est bon. Après ce bon repas, les élèves vont faire la marche en groupe. Et pendant que Latouche pécho Madame Rateau, comme dans toute sortie, il y a des enfants qui se perdent. Comme par hasard, c'est le groupe Ducobu qui se perd. J'en peux plus, c'est ta faute, espèce de sale faillotte. Ouais, il y en a marre alors. On aurait dû faire confiance à Ducobu. Sérieusement, c'est pas des enfants acteurs qui jouent. Pendant que les professeurs font... Oh! Fichtre. C'est gênant. Les enfants arrivent à sortir grâce à Ducobu. Mais on apprend qu'il y a des loups. Et ils se font attaquer par... un loup. Bigre. Il y a plus de cris d'Elysimoun que de budget sur ce film. Ils se mettent dans le tipi. Le loup tourne autour. Il va commencer à attaquer. Et Ducobu, il sort son pistolet à tricher. Il tire. Et marque! Wouhou! La meilleure action du film! Ils sont sains et saufs. Et le lendemain, ils retrouvent leur chemin, revoient leur professeur et... Déception. Crispation. Pardon, Latouche? Tu voulais qu'il meure, peut-être? Mais qu'on l'empêche d'aller aux États-Unis! Il ne restera plus d'élèves après! Pour que tout rentre dans l'ordre, Ducobu accepte de ne pas dire que c'est à cause des consignes de Latouche qu'ils se sont perdus. Il lui donne donc, bien évidemment, la moyenne. Et comme ça, pas de pension et tout rentre dans l'ordre. Et en plus de ça, il se réconcilie avec Gratin grâce à l'amour. C'est quoi ce bruit de chèvre? Ah, c'était toi! Surtout, c'est pour pas dire à sa mère que c'est la faute à Latouche. Et cela se finit par Latouche, qui donne un discours, avec tristesse. Quelle chance d'avoir dans ses rangs un enfant d'une telle valeur. Je vous demande tous d'applaudir l'élève Ducobu. Bravo Ducon! Et fin. Ah non, il y a un bêtisier au générique de fin. Mais bon, on s'en passera. En conclusion, ce film est nul, le visuel est piton, et les acteurs jouent à un quota minimum de jeu. Et ne dites pas que c'est pour les enfants, hein. Il y a des blagues pour adultes, et ça marche pas vraiment. Et ne me dites pas que c'est parce qu'ils sont jeunes qu'ils jouent mal. Vous avez vu les enfants qui jouent dans la Cité des Enfants Perdus? Ils jouent mal peut-être? Et le pire, c'est Elysimoun, mais qui surjoue à mort. Regardez ma cloche, elle ne marche plus. J'ai tellement cloché que ça s'est cassé. Le problème avec ce genre de BD, c'est que c'est épisodique. Et il faut donc écrire une histoire originale. Mais là, c'est pas original. Et si en plus les acteurs principaux jouent mal, eh ben c'est pas gagné. Et on voit même pas le squelette. D'ailleurs,
qui a scénarisé ce film? Quoi? Bon, je pense que les auteurs n'ont pas dû aimer le film. Mais c'est de la merde! Je lui mets une bonne mention de foutage de gueule sur 20. Bref, si vous voulez voir un film français adapté d'une BD française, je vous conseille le film Loup, réalisé par Julien Nil, qui n'est autre que l'auteur de la BD. Pour moi, ça a marché, vu qu'il connaît bien son univers. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Oh!